Bonjour à tous, gentilshommes et gentilshommes, vous qui me suivez. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de juin. Merci à toi, fidèle abonné, et merci à toi si tu viens aujourd'hui regarder cette vidéo sur ma chaîne YouTube ou par le biais de Facebook. Merci de ton passage. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Marie-Thérèse, je suis médium et voyante et je suis là pour te donner ton horoscope à toi, ami Cancer, pour le mois de juillet 2022. Si tu veux aller plus loin sur cette chaîne YouTube, il te suffit de cliquer s'abonner en bas de vidéo afin de recevoir une notification dès que je publie un contenu et tu seras averti dès que je mets une vidéo. Voilà, donc pour toi, ami Cancer, on va voir ce qui se passe durant ce mois. Alors, les deux cartes qui se sont tournées pour toi. Donc, on a la mort et la force. La mort, c'est quitter une situation pour autre chose et on a la carte de la force. Peut-être que pour quitter une situation, que ce soit du côté amoureux, professionnel, familial, il te faut de la force où on t'indique que toi, tu es une personne forte et que derrière, tu vois, cette sorcière derrière elle, elle a des zones d'ombre. Tu dois laisser ce qui appartient au passé derrière toi pour pouvoir avancer sur ce futur. D'accord? De toute façon, on te dit là, du renouveau sera là pour toi. Bien sûr, la mort, on peut entendre parler d'un décès ou d'une situation amoureuse qui prend fin. D'accord? Garde cette force en toi, cette force que tu as te permettra d'avancer. D'accord? Donc, pour toi, Cancer, on va voir les autres cartes de ce tirage. Donc, pour ce renouveau, garde ta capacité et ta force que tu as en toi pour pouvoir affronter ce qui vient vers toi pour le futur, tout simplement. La mort en soi apporte quand même une bonne nouvelle parce qu'on quitte un schéma peut-être qui ne nous correspond pas ou une situation qu'on n'a plus envie pour aller vers autre chose. Maintenant, on vous dit aussi peut-être avec la mort de faire le deuil sur une situation. Alors ça peut être un deuil comme je vous ai dit par rapport à un décès, mais ça veut aussi indiquer je laisse cette relation, c'est un exemple qui ne me correspond pas, qui ne me fait pas avancer pour me projeter vers quelque chose d'autre. Hein. Quitter quelque chose qui ne vous correspond plus pour remplacer pour quelque chose de meilleur. Hein. Vous quittez une situation pour aller vers autre chose. Et vous êtes une personne quand même forte. Ne l'oubliez pas, vous avez cette force en vous pour affronter. Si vous doutez de votre capacité d'affronter ce que vous vivez, on vous dit oui, tu es capable de te sortir de cette situation. D'accord? Vous êtes une personne qui est capable d'affronter la situation qu'elle vit actuellement. Donc, je répète, prenez ce qui vous résonne dans mon tirage, ce qui ne vous fait pas vibrer, qui ne vous correspond pas, laissez-le de côté. Ce n'est pas pour vous. Comme je dis, je le répète, c'est du général, c'est pour un ensemble de personnes. En aucun cas, je vais atteindre qu'une seule personne. Hein? Autant, il y en a qu'il y a des vidéos, qu'on me donne des retours, que c'est des situations que la personne vit au quotidien. Il y en a qui se retrouvent. Mais je ne peux pas cibler qu'une seule personne. Voilà, c'est ce que je veux dire. Donc, pour vous, tous les cancers, pour ce mois de juillet 2022,
pour l'ensemble de ma chaîne YouTube ainsi que les groupes Facebook dont je partage cette vidéo. Qu'est-ce qu'on me donne pour toi, ami Cancer? On a la maison. Alors, du renouveau, ça peut concerner une demeure. Peut-être que tu as eu des soucis, des complications, et sache que tu vas sur quelque chose d'autre. Regarde, ce qui vient à toi, c'est la joie. Les félicitations pour certains. Alors, ça peut être qu'on a des enfants qui ont eu des examens, ou que vous avez passé, vous, un examen, ou tout autre, un diplôme, vous voyez où vous vous situez, il y a la joie qui arrive chez vous. Maintenant, cette joie, comme l'indique, peut représenter une union, un mariage. Félicitations en amour. Accueillez peut-être ce nouvel amour pour vous, les cancers. Quelque chose de nouveau au sein de votre foyer qui vous apportera la joie et le bonheur. Ça peut être l'amour inconditionnel aussi pour certains. Bon, moi, je vois de l'instabilité. Là, il y a des personnes qui vont se reconnaître, qui subissent de l'instabilité. Vous voyez, ce que je vous disais au tout début, peut-être que du côté relationnel, il y a quelque chose à régler, quelque chose qui ne va pas. Sachez qu'il y a ce renouveau, vous êtes capable d'arriver à régler ce problème entre cet amoureux ou cette amoureuse. Puisque dans l'amour, il y a de l'instabilité. Il y a des hauts et des bas aussi, on peut donner dans un couple. Hein. Vous voyez bien sûr où vous situez. Alors là, on vous invite à l'introspection, de voir qu'est-ce que c'est qui pose problème peut-être dans votre couple avec cette introspection. Qu'est-ce que c'est qui ne va pas? Qu'est-ce que c'est qui ne correspond pas? Qu'est-ce que c'est qui pose problème au sein de ce couple actuellement? À vous de voir, puisqu'on a l'amour avant, l'instabilité et ce miroir, cette projection. C'est l'introspection aussi qu'on peut avoir à faire. Est-ce que vous refusez de voir une propre réalité dans ce couple? Est-ce que vous refusez de voir que votre couple, il est instable? Peut-être qu'il y a des moments où tout va bien dans votre couple, vous êtes en joie, et puis un autre jour, tout va mal. Pourquoi? Pourquoi vous en arrivez là? Il va falloir chercher au fond de vous. Si vous avez des conflits, pourquoi ça se déclenche? Est-ce qu'il y a quelque chose qui provoque ces soucis dans ce couple? On va voir la 6e carte pour les cancers. Alors, j'ai un problème qui est lié à l'hérédité, donc la famille. Il y a quelque chose qui touche l'hérédité. Qu'est-ce que c'est qui va pas au sein de ce foyer? Alors, c'est quelque chose qui peut remonter d'un certain temps. Quelque chose que vous avez subi déjà auparavant. Pour certains, ça sera vraiment dans la lignée, ça sera dans le transgénérationnel. On va aller chercher, piocher, trouver ce qui ne va pas, ce qui déclenche ce mal-être au sein de ce couple. Il y a du vécu, il y a quelque chose qui... Voilà. Maintenant, on peut avoir au sein du couple des conflits par rapport à une instabilité, ce qui touche un héritage, un problème d'héritage peut-être qui n'est pas réglé. Ça peut vous embêter, oui. Ça peut être quelque chose qui est lié à votre famille, qui pose des conflits, des tensions dans votre couple. Alors, on a l'argent,
maison, l'argent. Donc, est-ce que vous avez un petit problème d'argent ou de l'argent qui rentre dans la maison? C'est possible que vous allez avoir, pour certains, un bien, acheter un bien. Aussi, c'est possible. Enfin, il y a de l'argent qui rentre à la maison ou vous investissez pour une maison. On voit où on se situe. Le verdict. Alors, le verdict. Vous allez apprendre peut-être quelque chose. Le verdict, c'est donner un jugement par rapport à une situation. Alors, cette situation, elle peut concerner ces problèmes d'hérédité. Est-ce que vous portez jugement sur un problème lié à votre famille? Avec le verdict, on vous dit qu'aussi peut-être vous avez une décision à prendre au sein de votre foyer concernant peut-être de l'argent. C'est sûr, on voit ce qui se passe dans notre demeure et après vous verrez ce que je vous donne. Si ça ne vous parle pas, comme je vous dis, vous laissez de côté. Voilà, on a peut-être une décision, on doit donner une réponse sur une situation qui concerne peut-être la famille. Et des événements qui peuvent être assez rapides. Parce qu'on a la vitesse et le bilan. Là, des choses qui peuvent aller vite. Et la victoire. Écoutez, si vous avez un jugement en cours, pour certains, et la victoire derrière, procédure qui est favorable pour vous, elle concerne dans tous les cas une nuance avec de l'argent, ou alors pour avoir de l'argent. Peut-être que c'est des dommages à intérêt, c'est un exemple que je donne, et vous allez avoir cette victoire. On a la distance. L'étranger, c'est la distance aussi. Alors, ce problème qu'on a, on peut avoir gain de cause avec une personne étrangère. C'est pas quelqu'un de votre famille, pour moi. Il y a une procédure juridique pour X raisons avec une personne étrangère à votre famille. D'accord? Et au biais de ce procès, on peut avoir affaire avec une personne étrangère, ce que je veux dire. Je bois un coup. Alors, procédure juridique pour certains qui amène à la victoire avec cette personne étrangère où on nous montre que cette personne est typée d'une autre origine que la vôtre. Tout simplement. Avec la carte de l'étranger. On peut nous donner un pays étranger, pour certains, et la carte de l'étranger peut nous donner une évasion, on va voir ailleurs, on va à l'étranger, l'argent, le verdict, la victoire et l'étranger. Alors là, peut-être c'est une prise de décision, parce que je vous avais dit qu'il y a une décision là à prendre, pour un choix peut-être pour un voyage, on va à l'étranger. Peut-être que ça vous coûte de l'argent et puis c'était le petit problème que vous aviez qui vous freinait à aller vers ce voyage. C'est une possibilité. Et puis l'étranger peut montrer aussi que peut-être que si vous avez gagné cette procédure juridique, vous, votre état d'esprit actuel, c'est j'ai envie de profiter, j'ai envie de voyager, j'ai envie de me distraire. On a l'ouverture possible. L'ouverture nous donne aussi qu'on peut trouver une solution
à nos problèmes avec la clé, puisqu'on a la clé. Bon, la clé d'ouverture, c'est quand même une matière de réflexion. Regardez, la porte, elle est un petit peu ouverte. J'y vais pas. J'y vais ou j'y vais pas. Derrière, il y a la maison dessinée. Hein? La maison, elle est là. Donc, est-ce que j'ai envie de franchir ce pas? Est-ce que j'ai vraiment envie de voyager si c'est un choix pour ce voyage? Est-ce que, voilà, il faut vraiment voir ce que vous voulez. Mais en tous les cas, vous avez cette possibilité d'y aller. Maintenant, c'est vous qui détenez en vous cette clé. On vous dit que c'est une question de temps, ou qu'il vous faut du temps pour vous accorder ce choix. Maintenant, à vous de voir. Tout est question de temps. Est-ce que vous voulez prendre un peu plus de temps sur cette décision? Est-ce que on nous donne la durée de ce voyage qui sera peut-être plus long ou qui prendra un peu plus de temps pour pouvoir atteindre le voyage qu'on veut faire? Allez, on va venir encore une ligne. Voilà, on a vraiment la carte du voyage, du dépaysement, des mouvements. On a une période de chance qui arrive, une période où c'est plus favorable pour faire des choses. Concernant le travail, alors peut-être que certains, peut-être qu'on quitte cette situation qu'on a vue avec cette mort en haut pour aller vers autre chose du côté travail. Alors avec le voyage devant, ça me fait penser que peut-être que vous aurez de la distance à faire, des trajets pour pouvoir aller vers ce travail. Hein, si vous en changez, ça vous représente le miroir magique. C'est la carte qui vous représente normalement. Le miroir magique, ça représente aussi cette protection divine que vous avez en vous. La protection divine, ça amoindrit les mauvaises cartes que je vous ai données dans votre tirage. D'accord? Comme je vous disais, instabilité dans votre couple, les choses ne sont pas si graves que ça. Donc, c'est quand même une bonne carte de protection. D'accord? Le miroir magique aussi annule les mauvaises cartes dans vos tirages. Les mauvaises, il n'y en a pas vraiment. Hormis cette instabilité qu'il y a là au sein de ce couple, et c'est peut-être ces problèmes d'irritabilité. Alors, les problèmes, pour moi, seront vraiment moindres. Ce n'est pas des gros problèmes que vous avez à régler. Que ça concerne votre famille ou la relation couple. D'accord ? On a peut-être une réunion à faire, une mise au point à faire entre nous pour voir ce qui ne va pas. Une réunion de famille aussi, pour si c'est des problèmes de famille, puisque ça touche l'hérédité et la famille, peut-être qu'il faut faire une mise au point familiale, c'est tout. Ou dans votre foyer, ou si ça touche un membre de votre famille qui est concerné, on fait une mise au point, on aplatit tout et on voit où et comment on peut régler le problème. Il y a des pourparlers, hein, tous les cas. Ça peut représenter, au niveau du travail aussi, peut-être, pour certains, on sera convoqués, rassemblés autour d'une table. Ça peut parler aussi d'une union en travail, en collectivité. Vous voyez, il y a plusieurs personnes, un travail de groupe. Alors, j'ai quand même quelqu'un qui a de la culpabilité, qui culpabilise dans une situation. Peut-être que vous vous faites des reproches sur une situation. Peut-être que vous vous pointez du doigt parce que vous dites c'est moi, c'est de ma faute, etc. etc. Hein, faut pas vous rabaisser non plus. Voilà, faut pas que vous soyez soumise à... Si dans cette réunion, on vous dit des choses qui ne vous
conviennent pas. Il ne faut pas vous faire abaisser. Il faut dire ce qui ne va pas. Et votre version des choses. D'accord? Si vous avez des choses à dire, il faut que ça soit extériorisé. Il ne faut pas vous sentir malade. Il ne faut pas rester dans cette position-là. Il faut vous libérer de ce poids. D'accord? Et surtout, on ne se fait pas abaisser. On ne laisse pas ces gens prendre le dessus sur nous. C'est important. Il faut vous défendre selon la situation. Ça peut concerner un jugement, je sais pas, dans une réunion de travail, on fait peut-être une mise au point une fois par mois. En tous les cas, si vous avez une mise au point concernant un travail, si on vous montre de doigt, si on vous dit des choses que vous n'avez pas commises, à ce moment-là, vous prenez votre parole, vous vous défendez, vous laissez en aucun cas les gens vous rabaisser. D'accord? Parce que vous allez être pas bien dans votre peau, ça va vous procurer un mal-être, et c'est pas bon. Et puis les gens n'ont pas à prendre le dessus sur vous. C'est important. Il ne faut pas vous laisser déstabiliser. C'est important. J'essaye de regarder, vérifier. Ne vous sentez pas coupable d'avoir fait une erreur, ou etc., etc. Ne vous reprochez pas toutes les choses. Ne vous punissez pas vous-même. Peut-être que vous vous punissez. Peut-être que c'est une personne qui a un mal-être aussi. Allez, on va continuer avec d'autres cartes. Alors, on va prendre l'oracle d'Élise. Tiens. Alors, avec l'oracle d'Élise, s'il te plaît. Après, on prendra des cartes love. Alors, avec les cartes d'Élise pour les cancers. Alors, si on en met... Déjà une, c'est le renouveau. Le renouveau, laissez un schéma qui ne vous correspond plus pour aller vers autre chose. Là, on vous le redonne à la fin aussi, vous voyez. Le renouveau ou dans les 3 mois à venir. D'accord? Si ça tombe pas pile poil au mois de juillet, sachez que dans les 3 mois à venir, jusqu'à la fin septembre, on va dire 20 septembre, vous pouvez avoir ce renouveau. Il y a beaucoup d'hésitation de votre part et il me semblerait que là, il va falloir réfléchir sur cette situation et peut-être faire un choix de direction pour ce renouveau. Il va falloir choisir. Vous êtes au centre, vous avez peut-être plusieurs possibilités. Alors, ça peut correspondre pour un changement professionnel. Vous avez cette réunion, on vous propose, tu peux aller là, là ou là. À toi de choisir. Alors, vous voyez ce que vous voulez. Regardez au fond de vous ce qui vous fait le plus vibrer. Là, il faut réfléchir sur cette situation. Alors, si c'est pas du côté travail, il y a un choix qui s'impose et vous hésitez. Alors, ce choix, il peut correspondre à cette rencontre amoureuse qui va arriver, à moins que vous soyez déjà dans ces énergies avec cette flamme sœur, et vous êtes un petit peu en période d'hésitation. Est-ce que je fais confiance à cette personne si elle arrive à peine, ou vous voyez la situation que vous vivez avec cette rencontre amoureuse. C'est un amour qui sera quand même intense, fort. Alors peut-être que ça vous fait peur, hein, cette force en amour. Et ce renouveau vous fait peur. Beaucoup de difficultés à faire confiance peut-être. Beaucoup de doutes. C'est difficile pour vous. Hein. Est-ce que vous ne vous voyez pas avec cette personne? Est-ce que vous avez cette résistance à ce renouveau, à ce changement qui s'opère pour vous? Après, si on a attendu tellement longtemps, on a peur. Voilà, c'est vrai qu'on est en période de... On a peur. On est tatillon. Oui, non, j'y vais pas. Est-ce que c'est vraiment bon? Est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que ça n'est pas? Vous êtes plein de doutes. Hein. Il y a des blocages peut-être, il y a des choses, des obstacles qui vous empêchent d'avancer dans cette relation.
avec cet homme. Certains pourront avoir des messages de l'au-delà d'une personne décédée. Mais là, je pense que c'est la situation avec un homme et boomerang. C'est l'effet de retour. C'est quelque chose qui vous revient. Alors, le boomerang peut nous indiquer que vous récoltez ce que vous avez semé, d'accord, au sein de cette union. Mais le boomerang aussi nous indique la répercussion que cela peut engendrer dans cette relation. Le boomerang, ça peut être aussi un ex qui vous revient. Donc, il faut voir. Avec quelqu'un, vous aviez quand même cette union qui était forte, mais on hésite. Hein. C'est vrai que si on a été déçu, donc on analyse pourquoi ça n'a pas fonctionné. Voilà. Est-ce que vraiment vous pouvez refaire confiance? Ça, il faut puiser au fond de vous. Hein. Personne n'aura la réponse pour vous. C'est vous qui prenez cette décision de savoir si vous faites confiance à cette personne ou vous ne le faites pas. Il y a une possibilité qu'un ex vous revienne ou quelque chose que vous avez commis qui fait que vous revenez sur cette situation. Et le boomerang peut nous donner... Alors, on est avec une relation, on est assez proche, on a des liens forts, on a quand même des difficultés ensemble. Et avec ce boomerang, ça me fait penser qu'on peut avoir un renversement de notre situation. Ça va mal, mais c'est pas parce que ça va mal que ça va continuer. On peut adapter les choses de façon que la situation se retourne pour aller sur quelque chose de bon. À vous de voir si vous pouvez travailler sur ces difficultés, bien sûr. Si vraiment c'est pas possible, ça c'est différent. Vous savez quelle issue aura ce couple. Il peut y avoir aussi quelque chose du passé qui vient vous titiller vers cette relation. C'est-à-dire peut-être que quelque chose que vous avez subi auparavant, qui peut revenir en mémoire, qui peut faire que vous n'avez pas trop confiance en cet amour qui vous arrive. Puisque là on parle de relation. Alors, pour certains, avec la carte de la mort, c'est un changement. Le boomerang peut nous donner ce changement. Mourir pour renaître. On quitte une situation dans ce couple qui ne faut pas pour aller vers autre chose. Maintenant, on peut nous indiquer que pour certains, si on n'est pas prêt à faire ce travail pour changer les choses, on s'arrêtera là. On n'a pas envie de continuer. Hein? Donc, voyez ce grand changement. Si c'est possible pour vous, parce qu'il y a cette possibilité d'aller vers ce changement, ce renouveau. Parce que mourir, c'est renaître. Hein? La mort, elle était là et on termine avec la mort ici. Il y a du renouveau qui arrive, permettez-vous d'accueillir ce renouveau. Si vous avez des choses à travailler, il faut les travailler pour vous permettre d'accueillir. Maintenant, si vous n'en sentez pas capable, on mettra un trait sur tout ça et on arrêtera là. Ça sera une situation de fin. Voilà pour vous. On va mettre quand même quelques cartes love, même si ça parle pas mal de love quand même. Hein. Parce qu'on a eu là... On a eu l'amour en haut. Il y a pas mal de sentimental. Je vais mettre juste les deux cartes. Deux cartes pour compléter. Une qui a sauté qu'on va prendre. Alors, je peux avoir un couple là qui est sous l'emprise, alors manipulé par la personne, votre compagnon ou votre compagne, mais peut-être que vous subissez de la manipulation avec quelqu'un. Donc, à vous de voir où vous vous situez. Est-ce que dans ce couple, on vous prend pour une marionnette, un pantin? Est-ce qu'on vous dit tu fais ça, tu fais l'autre? Ça, c'est de l'emprise et de la manipulation aussi. Hein. Si on vous dirige trop dans votre couple, peut-être que vous avez besoin d'un peu plus de liberté. Alors, la deuxième carte. Si l'emprise et la manipulation. Si
Si l'emprise et la manipulation ne vous parlent pas, ne restez pas fixé sur cette carte. Alors, il y a certainement un couple où les dialogues sont rompus. Donc, c'est un petit peu compliqué, effectivement. Donc, si on a vécu de l'emprise, de la manipulation, c'est dur, on n'a pas envie de refaire confiance, je peux l'accorder. Maintenant, on va voir l'autre carte d'à côté. J'ai quand même des réconciliations. Possibilité de réconciliation. Mais bien sûr, quand je dis réconciliation, est-ce que vous pouvez regarder au fond de vous? Parce que si on n'a pas guéri ces blessures, ça va être un petit peu compliqué de continuer. Ok? C'est sûr que s'il n'y a pas eu un travail de fait, si vous ne voyez pas un changement avec cette personne, c'est pas facile. Déjà, si vous n'avez pas de dialogue, tout ça, déjà il faudra bien aplatir les choses, dialoguer. Et puis arrêtez de vous faire manipuler comme une girouette. Là. Si on vous donne des ordres au sein de ce couple, vous dites, voilà, moi, si on se remet ensemble, il n'y a plus je fais ci, je fais ça, je suis libre de mes mouvements. Je ne suis pas prisonnière dans cette histoire, parce que c'est bien qu'on partage les choses, mais on ne doit pas obéir au doigt et à l'œil. Attention, là-dessous, il y a des secrets, il y a des doutes. Alors, les secrets, ça peut être tromperie, mais ça peut être aussi des choses que vous gardez ou que la personne garde au fond de soi. Donc, il y a des choses à dire, il y a des choses à évacuer pour se permettre de pouvoir se réconcilier. Si ce n'est pas fait, si ce gros travail de dialogue, s'il y a eu des non-dits, s'il y a eu des choses qui vous ont déplu auparavant, si vous voulez vraiment cette réconciliation, si vous allez vraiment vers un ex ou une ex qui revient, si vous aplatissez pas les non-dits, ça pourrait pas le faire. Alors, couple ou célibataire, c'est la même chose. On vous donne encore ce changement. Il y a un changement qui peut se faire si on s'en donne les moyens, bien sûr. La chenille qui peut devenir papillon, cette transformation, cette mutation, ce changement. Donc ce changement, il sera effectif que si vous travaillez sur votre couple. Maintenant, si vous ne travaillez pas sur ça, ça sera pas possible. La finalité de ce couple, si bien sûr ce couple a travaillé sur cette situation, alors la finalité de ce couple cancer qui a des difficultés, hop, il y a une carte qui s'est tournée. Alors, la maison. Alors, où vous vivez ensemble, ou on peut nous donner une personne qui se remet ensemble. Il y a une possibilité. Il y a une ouverture pour vous. La porte de cette maison est ouverte. On va vous proposer peut-être de revenir. Si vous êtes à l'extérieur ou la personne qui est à l'extérieur, vous lui proposez peut-être ce changement de revenir. On fait peut-être un essai, on essaye de recoller les morceaux. Mais on travaille sur notre situation. Sans ça, ça va être compliqué. Vous avez quand même une attirance avec cette personne. On avait là aussi des belles énergies, une belle attirance ensemble, un lien fort. Il y a quelque chose de fort là-dedans, puisque on a cet effet magnétique, cette attirance l'un et l'autre. Permettez-vous, si vous avez cette possibilité de travailler sur ces non-dits, sur ce manque de communication, sur ces peines que vous avez eues, et surtout si vous avez été manipulé ou si vous êtes sous l'emprise dans ce coup, il y a des choses à travailler. Donc, permettez-vous de travailler sur ça. Ben voilà pour vous, mes chers cancers. J'espère que vous passerez quand même un bon mois de juillet.
L'instabilité, rappelez-vous, on nous l'a donné là aussi, hein, au sein de ce couple. Il y a peut-être une zone de turbulence hein, au mois de juillet hein, qui arrive pour vous. Si c'était pas avant, c'est peut-être au mois de juillet que ça va se passer. J'espère qu'il n'y aura pas eu trahison, etc. dans ce couple. Voilà pour vous. Donc, l'introspection, on regarde ce qui va pas dans notre couple, on fait une mise au point et on voit la possibilité qu'on peut se donner ensemble. Bisous mes chers cancers, portez-vous bien, à bientôt. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Bye bye, prenez soin de vous. Bon mois de juillet. Bisous bisous.